Bienvenue sur le podcast Un chemin vers soi. Aujourd'hui, un épisode un peu différent de d'habitude puisque je ne serai pas seule au micro. Je vous propose un nouveau format, un format interview et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Stéphanie que je vais du coup interviewer. On va passer, un certain temps ensemble pour voir, notamment, son parcours, pour voir, voilà, ses difficultés. C'est aussi, toutes les forces qu'elle a pu, mettre en œuvre pour réussir, dans son chemin entrepreneurial et j'ai envie avec ces interviews, avec ces épisodes un peu différents, de vous inspirer, de vous donner aussi l'autorisation d'aller vers vos rêves, d'essayer de tester de nouvelles choses, et voilà, de voir comment vous pouvez mettre tout ça en pratique, comment vous pouvez sortir de votre zone de confort. C'est vraiment un format que j'espère, qui vous plaira et n'hésitez pas à me faire des retours sur ce premier épisode. Donc aujourd'hui, j'accueille Stéphanie. Stéphanie, est-ce que tu pourrais te présenter, rapidement avant qu'on aille un peu plus en détail dans ton parcours? Bonjour Elsa, avec plaisir. Donc, je m'appelle Stéphanie Gastaldin, j'ai 40 ans. Je suis mariée et maman d'une petite fille de 8 ans. Et il y a 5 ans maintenant, j'ai fondé Linae, qui est une marque de soins naturels aux extraits de lin bio. Super. Et comment ça t'est venu cette idée d'entreprendre? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Est-ce que c'était finalement, un peu dans tes tripes, dans tes gènes ou c'est venu un peu par hasard? Alors, je dirais, je pense que c'était effectivement quelque part au fond de moi, parce que je suis fille d'entrepreneurs dans le lin. Donc, c'est vrai que j'ai toujours vu mon père évoluer dans son entreprise, faire grandir sa société. Et c'est vrai que je pense que quelque part, ça m'a inspirée. Mais avant de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, je pense que j'avais besoin aussi de me sentir prête, avoir suffisamment d'expérience avant de pouvoir me lancer dans mon entreprise dans la beauté. Et c'est ce que j'ai fait justement pendant plus de 10 ans, vraiment de m'épanouir, d'apprendre vraiment au contact de grands noms de la beauté, dans le soin, le maquillage, le parfum, et de vraiment d'avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir maîtriser vraiment l'art du développement cosmétique. OK, donc tu as commencé dans le salariat, si je comprends bien, c'est ça, avant de basculer? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que après mon école de commerce, j'ai fait le M Normandie, j'ai fait mon stage de fin d'études dans la cosmétique et ça a été vraiment révélateur, ça a été le déclic que je voulais absolument travailler dans ce secteur. Et après, j'ai fait effectivement mon expérience, la quasi-totalité de mon parcours professionnel s'est fait dans le développement dans l'industrie cosmétique où j'ai pu être au contact des laboratoires, effectivement des services réglementaires de tous les fournisseurs et qui me permettent justement de créer des produits cosmétiques. Et à la suite de ça, effectivement, avoir suffisamment d'expérience, complétée par aussi quelques formations réglementaires et en formulation pour me dire, là, c'est bon, j'ai suffisamment pour pouvoir vraiment lancer tous les briefs et tout le travail de développement avec les partenaires. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier où tu t'es dit, «Ça y est, là, c'est le moment, c'est bon, je me lance»? Alors, je pense que c'est une question d'âge aussi. Mmh. Voilà, je pense que voilà, la trentaine, se dire, voilà, j'ai fait un petit bout de chemin, j'ai appris beaucoup, j'ai connu des hauts et des bas, mais je me suis vraiment renforcée. Je me suis sentie vraiment légitime à me lancer. Et puis, et vraiment, au fur et à mesure des années, une envie de changement. Vraiment une quête de sens, de se dire, on Mmh. parle beaucoup de ça, mais c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et encore une fois, comme on disait au début, je pense qu'au fond de moi, j'avais ça, cette envie Mmh. d'entreprendre et de se dire, ben, finalement, le monde parfait n'existe pas. Donc, se dire, ben, allez, lance-toi et puis tu verras bien, ose. Et puis voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait vers la trentaine en se disant que, voilà, je pense qu'à un moment donné, des fois, on a toujours tendance à se trouver des excuses pour repousser, mais Mmh. que finalement, quand l'envie, elle est là, elle est réelle, on y va. Tu sous-entendais l'idée de procrastination où justement on repousse parfois, ses premiers pas. Tu as vécu ça, cette procrastination, où tu avais peur justement d'agir? C'est vrai que les démarrages sont pas toujours évidents. On se dit vraiment, bah, il y a certaines peurs qui peuvent être là au début Mmh. parce que forcément, c'est un grand saut dans l'inconnu. On passe effectivement du salariat à entrepreneur. Surtout que moi, j'ai vraiment démarré cette aventure seule. Voilà, parfois il y a des duos, il y a des trios. Moi, effectivement, j'ai démarré cette aventure seule. Donc forcément, il y a ces peurs, il y a se dire, Mmh. ben, est-ce que je vais y arriver? Par quoi je dois commencer, comment me structurer.
Donc forcément, il y a un petit peu ces peurs au début, mais si effectivement on arrive à bien s'entourer, à prendre vraiment justement, de se dire que de toute façon le modèle parfait n'existe pas et c'est pas grave, c'est chaque pas et ce qui fait qu'après on va avoir l'entreprise qui va se dessiner, s'affiner et c'est Mhm. comme ça qu'après il faut l'envisager et pas vouloir le truc parfait dès le départ. Et la perfection, ça peut bloquer finalement et nous empêcher Exactement. d'aller vers ce qui Exactement. nous... Ouais, C'est ça, ouais. c'est déjà à vouloir se dire à la virgule, ah non, je lance pas parce qu'effectivement, je suis pas convaincue à 1000%. Mais en fait, à vouloir le truc parfait, ben, en fait, on n'avance pas, on fait rien. Et finalement, ben, on se retrouve des fois à bloquer complètement un projet, alors qu'au final, le projet, comme il est formidable et il y a beaucoup de demandes. Est-ce que justement, toi, tu as un profil plutôt perfectionniste ou pas tellement? Comment tu te situes par rapport à ça? Oui, c'est là où justement j'ai fait un gros travail là-dessus. Ouais. Maintenant, on est deux dans la structure. J'ai été rejointe par une amie, Sandra, qui est maintenant mon associée, qui m'aide beaucoup sur ce sujet parce que effectivement, j'ai tendance à vouloir être trop dans le détail. Je dis pas qu'il faut rogner sur la qualité, ça fait partie de notre ADN pour Mhm. l'INAE, vraiment une qualité de formulation, une qualité effectivement dans tout ce qu'on entreprend. Mais parfois, j'avais au départ tendance à me noyer un peu dans les détails, à parfois repousser des échéances parce que je voulais toujours rechallenger tout en permanence. Et Mhm. ça, je dirais que c'est pas forcément positif, justement pour grandir, pour avancer. Il vaut mieux fait que parfait. Et c'est là-dessus Tout à vraiment fait. que je travaille. Et encore une fois, en aucun cas rogner sur nos engagements, sur la qualité, nos valeurs, mais voilà, des fois, savoir saisir des opportunités. Et même si le dossier, il n'est pas revérifié 15 fois à la virgule près, le dossier, il est envoyé et des fois, ça fait des super opportunités. Oui, on est d'accord. C'est vrai que le perfectionnisme, moi, je suis aussi une grande perfectionniste et je me bats encore, entre guillemets, avec ça tous les jours. Je pense à un travail de presque toute une vie quand on a Oui, ça au fond de soi. Mais c'est vrai que oui, ça peut être hyper bloquant. Et quand on est voilà. entrepreneur, notamment, Mm, c'est dommage parfois de pas voir des projets aboutir ou même des envies exact. d'entrepreneuriat, finalement, de se lancer dans ce monde-là à cause de ça. Exactement, c'est ça. Des fois, on peut perdre des opportunités, voilà, parce qu'au final, le truc, il n'est pas finalisé comme on l'avait entendu. Et justement, cette complémentarité avec mon associé qui me pousse justement à travailler là-dessus, bah, ça a été salutaire. Et maintenant, j'ai pu saisir beaucoup plus d'opportunités et on a eu vraiment des très bons retours. Et encore une Mhm. fois, on renie jamais sur nos principes fondamentaux. Oui, ça c'est essentiel de Mm, rester bien ancré dans ses oui. valeurs, je partage complètement. Et est-ce que tu l'as déjà un peu dit, mais du coup pour travailler sur ce perfectionniste, comment t'as fait? Est-ce que tu aurais quelques clés? Il y a le fait d'être bien entouré, notamment avec ton associé. Oui, Qu'est-ce qui t'a aidé effectivement. toi là-dessus? Ben, vraiment, c'est de se dire quel est mon objectif finalement, c'est quoi Mhm. l'objectif? Donc, c'est de se dire je challenge à tout le temps mon projet ou je saisis ces opportunités de placer dans tel pays, cette opportunité de créer un nouveau produit. Voilà, qu'est-ce qu'on veut au final? Et donc, je pense que c'est vraiment ça qui m'a motivée, c'est d'être bien entourée en interne déjà avec ce duo complémentaire que nous formons avec Sandra aussi, justement, les contacts qu'on a pu avoir avec l'extérieur terrain qui nous disent Mhm. on attend de vous ça, on espère avoir ce produit ou telle opération commerciale, on va faire un événement, eh ben, on y va, on saisit cette opportunité et on le fait effectivement en se disant je fais du mieux que je peux et ça sera très bien et ça s'est vérifié. Et ça s'est complètement vérifié. Les gens étaient totalement satisfaits de ce qu'on a mis en place. Et justement, à force de faire ça et de saisir ces opportunités, on se rend compte que finalement, on a tout à y gagner. J'adore, c'est vraiment le message clé, je pense, à retenir, que quand on se lance, même si c'est imparfait, tu disais hein, cette phrase que moi j'aime beaucoup aussi, mieux vaut fait que parfait. Quand on se lance, et même si c'est imparfait, on arrive à toucher des gens, on arrive à avancer, Sûr. et puis on progresse. Et finalement, Exactement. la perfection, elle n'existe pas. Donc, je pense qu'on crée plus de liens quand justement on est un peu, or bien sûr, dans des produits, il faut que la qualité soit respectée. Là, on Bien parle en plus de évidemment. produits physiques, bien entendu, mais sur d'autres choses un peu plus, j'ai envie de dire, entre guillemets, qui peuvent être plus futiles ou voilà, on arrive à toucher les gens quand on est imparfait. Moi, je pense, quand j'ai lancé mon podcast, les premiers épisodes, ça a été très, très dur et j'ai mis
quasiment un an en fait avant de me lancer. J'ai vraiment Mm. procrastiné en me disant, mais j'ai pas le bon micro, et puis je sais pas Ouais, bien parler, et puis mais je il vais y aura faire des toujours, etc. ouais, Voilà, il y aura toujours quelque chose. il y aura Donc, toujours il y a un quelque moment chose. donné, quand on veut quelque chose, je pense qu'il faut essayer d'aller le chercher au maximum, donner les Exactement. moyens, et en fait, on apprend en faisant, en fait. Oui, Comme il faut grandir. et on se rend compte que quand on l'a fait, les retours, bah voilà, comme tu disais, on a touché les gens, on leur a parlé et ça a été un des beaux moments d'échange. On a fait des événements qui se sont faits dans des temps records, vraiment, mais des opportunités, vraiment d'événements incroyables pour rencontrer effectivement du public, des événements de salon. On a fait un salon, j'ai une anecdote qui était juste dingue. On a une opportunité de salon vraiment à l'export. C'est un salon prestigieux. On voulait se positionner, mais malheureusement un peu tard. Et Mhm. finalement, il y a eu un stand qui s'est libéré, mais vraiment à 15 jours. À 15 jours de l'événement. Wow. Mais au départ de l'aventure, mais j'aurais dit, mais même pas on le fait. C'est pas possible en 15 jours de créer un stand, toute une scénographie, etc. Mais je t'aurais dit non, on ne le fait pas. Jamais de la vie. Et là, on s'est regardé avec Sandra, on dit, et qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, en fait, on s'est dit, on y va. C'est une opportunité en or de rencontrer du public, vraiment des visiteurs, du B2C, du B2B international, et on l'a fait. Et au final, notre stand, on n'a pas pu faire aussi chiadé que d'autres. Et j'ai envie de te dire, bah, c'était pas grave. Parce qu'en Mm. final, on a vraiment amené notre âme, nos produits, on a amené notre ambiance. Et on en rigolait parce qu'il y avait un côté assez épuré. Donc nous, on disait, bah, sur le stand Linae, c'est Feng Shui. Voilà, on est dans les purs. Donc, on casse les codes de ce qui peut se faire sur les autres stands. Et finalement, quelque part, ça a interpellé les visiteurs en disant, il Mm. est complètement atypique, ce stand, mais il est fun, il est marrant. Et en fait, on a aussi créé un petit buzz comme ça parce qu'on était complètement hors code. Parce qu'en 15 jours, on pouvait clairement pas faire ce qu'on pouvait faire. Et ça n'a pas du tout été un frein pour la suite. Oui, ça a été plutôt positif d'avoir saisi cette opportunité et d'avoir Exactement. testé ce salon, Et ça nous a permis effectivement. justement de démarrer l'export grâce à cette opportunité, alors que le salon, jamais je l'aurais pensé comme ça à l'origine. Je suis convaincue que quand la vie nous met comme ça des petits challenges sur notre chemin, c'est qu'on a finalement les épaules pour supporter le truc et qu'il faut y aller. Exactement. Faut se faire confiance. Tout à fait. Du coup, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, donc ça fait déjà quelques temps. Mais au début, comment ça s'est passé? Comment a réagi ta famille, tes amis, etc. autour de toi quand tu as dit bah, je me lance à mon compte? Ça a été quoi les réactions? Ça a été, d'un point de vue familial, très positif. C'est vrai que j'ai eu un très, très grand soutien de toute ma famille, Mhm. que ce soit effectivement mon mari, que ce soit bah, mon père, effectivement, dans le domaine du lin. Ils m'ont soutenu en me disant, bah, voilà, ils sentaient vraiment cette envie de m'émanciper, de créer quelque chose de nouveau. Ils sentaient que c'était vraiment que ça m'animait depuis plusieurs temps. Et donc, j'ai vraiment été soutenue par eux. Après, évidemment, j'ai eu aussi dans mon entourage des amis qui avaient aussi des inquiétudes. Et c'est normal, ils s'inquiétaient Mhm. aussi pour moi en me disant mais tu es sûre, c'est comme un sacré projet toute seule. Parce qu'effectivement, je leur ai annoncé que oui, je faisais Oui. l'entrepreneuriat solo. Et que bah, voilà, je venais d'avoir mon bébé. Voilà, ma fille avait 6 mois quand je me suis mis à 100% dans le projet. Ils m'ont dit, attends, t'es une jeune maman, tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'es sûre de toi là, parce que ça me paraît un peu chaud. Donc, bien sûr, il y a eu quand même voilà, quelques réserves, hein, je dirais, d'amis, mais vraiment dans le sens où ils s'inquiétaient pour moi. Mais quand ils ont vu ma Mm. motivation, mon envie profonde de me lancer, bon, après, ils m'ont soutenue à 2000%. Ah, c'est top ça d'avoir un environnement qui est soutenant parce qu'effectivement dans ces moments-là, Oui, notamment au début, on a vraiment c'est besoin vrai. de ressentir ça, de ressentir cette force parce que même si on est convaincu, on est habité de doutes souvent quand même, on va en parler après aussi de comment ça s'est Mm, passé pour toi et du coup d'accord. de pouvoir avoir des personnes qui nous soutiennent, qui nous font confiance aussi, qui nous rappellent que en fait on peut y arriver, c'est hyper porteur et ça aide vraiment Ouais, à ça aide. tenir dans la durée. Mais oui, je suis complètement d'accord avec ça. Ça aide parce qu'à un moment donné, déjà, on se met notre propre pression de se dire waouh, je me lance pas, j'hésite, hein. Voilà, j'ai eu l'occasion de parler avec énormément de femmes à des salons d'entrepreneuriat, etc., des temps d'échange, qui elles-mêmes se mettent des barrières sans forcément parler de Mm. l'entourage. Alors, si en plus l'entourage ne soutient pas, c'est quand même très compliqué hein, de se dire j'ignore tout ça et j'y vais quand même. Franchement, Mm. je reconnais que ça m'a bien aidé. Et justement, tes tout débuts de ta vie entrepreneuriale, comment ça s'est passé? C'est quoi les doutes ou les questions que tu avais, les difficultés que tu as rencontrées?
Tu peux nous en dire quelques mots? Effectivement, le grand bain, hein. C'est vrai que il y avait forcément pas mal de peur de se dire à la fois l'excitation de ça y est, je me lance, ça y est, j'immatricule la société quelque part, c'est le début. Donc il y a ce mélange d'excitation du nouveau, de ça y est, c'est parti, l'aventure démarre. Et puis il y a aussi bah, parfois les peurs qui sont là, Mhm. bien sûr, qui sont présentes, de me dire mais est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'oublie rien? Parce que mine de rien, un projet, créer une marque cosmétique, c'est un certain nombre d'étapes. Certes, je maîtrisais le développement produit, Mhm. mais créer son entreprise avec tout ce que ça comprend, que ce soit effectivement la gestion, la structure de l'entreprise, la partie effectivement vraiment back-office et en plus la partie effectivement développement pur, bah, ça fait quand même pas mal de sujets. Donc, est-ce que je fais tout bien comme il faut? Est-ce que je n'oublie rien? Est-ce que je suis avec les bons partenaires? Enfin, il y a forcément ces questions du début, ces craintes de comment ça va se passer? Est-ce que je vais réussir à aller au bout? Parce que c'est un long chemin. Ça Mhm. prend 2 ans pour créer vraiment un cosmétique, 18 mois à 2 ans pour vraiment mener de A à Z le projet. Donc, il faut tenir, hein, et bien sûr, il y a des aléas de développement. Ça, je le savais et ça n'a pas loupé. On a eu beaucoup, beaucoup d'allers-retours avec le laboratoire, des formules comme elles sont naturelles, françaises, avec des ingrédients vraiment bien ciblés. Bon, bah, ça n'a pas loupé. Il y a eu des formules qui n'étaient pas stables. On a dû repartir à zéro, trouver un autre flacon. Donc, forcément, on avance d'un pas, on recule de deux Mhm. et on se dit, mais c'est pas vrai, mais est-ce que je vais y arriver? Même topo pour le parfum qu'on a voulu 100% naturel. Ça a été aussi très compliqué. Donc, ça aussi, et se dire, mais est-ce que je vais aller au bout? Est-ce que je vais y arriver? Donc oui, il y a effectivement pas mal d'inquiétudes par rapport à ça. Et puis après, bah, quand on se lance, comment ça va se passer? Comment la marque va être accueillie par les Mhm. consos? Est-ce que ça va plaire? Même si on voit que les tests d'efficacité sont excellents, etc., même si les bêta-testeurs ont montré un enthousiasme, bah là, on est aussi, encore une fois, dans le grand bain. Ça y est, on se C'est dévoile. ça. On se dévoile officiellement sur le site, en point de vente, aller convaincre les magasins. Est-ce que je vais réussir effectivement à m'implanter? Donc, il y a toutes ces questions effectivement de la création. Et au moment où on se lance véritablement, au moment du lancement de la marque, bah, comment la marque elle va être accueillie. Voilà, et c'est normal. Et on se pose toujours des questions. Il y a toujours des peurs. Même maintenant, ça fait que 5 ans que la marque existe. On n'a jamais eu un cas de cosmétovigilance en 5 ans. On a des super retours, mais on est toujours en train de se questionner pour la suite. Et c'est normal, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Mais néanmoins, ces peurs, elles sont salutaires. C'est aussi un moteur. C'est justement, c'est pas ronronnant. On se remet aussi des fois, on se challenge et ces peurs nous aident à nous challenger, à grandir Mhm. et aussi à s'améliorer sur certains points et à avancer, toujours avancer. J'aime beaucoup ce que tu dis sur les peurs, puisqu'on peut avoir souvent cette idée reçue que la peur, ben, en fait, faudrait pas la vivre et que quand on la ressent, en fait, finalement, faut aller presque à l'encontre de ce qu'on a envie de faire. Moi, je pense que la peur, elle est là pour nous dire justement qu'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous et qu'au contraire, Exactement, il faut y aller. c'est Et du ça. coup, c'est vraiment quelque chose qui peut être porteur et qu'il faut écouter, bien sûr, parce que derrière la peur, il y a un besoin souvent non satisfait de bah, j'ai besoin d'être plus en sécurité ou voilà, de faire les choses autrement peut-être. Et du coup, il faut aller interroger ça, questionner ça pour pouvoir se dire, OK, j'ai envie de faire ça. C'est quoi la meilleure manière de le faire? Et à quoi il faut que je fasse attention pour baliser un peu le chemin pour que ce soit plus simple, mais surtout écouter votre peur en fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ne pas vouloir justement mettre ça, de se bloquer, se dire non, j'ignore tout ça. Non, il y a un message derrière. Et ça nous aide vraiment à avancer. Donc, faut vraiment pas vouloir ignorer tout ça. Est-ce que tu penses, parce qu'aujourd'hui on est, bon, on va se le dire, on est entre nous, on est deux femmes, mon audience est quasi, enfin, presque exclusivement féminine, même s'il y a des hommes, d'ailleurs, bonjour à vous messieurs. Mais est-ce que tu penses que le fait d'entreprendre quand tu es une femme, c'est différent par rapport à un homme? Que tu as des Alors, retours comme ça, bah, un avis? je dirais que par rapport ma structure, par rapport à mon projet et à ma marque, ça n'a pas été un frein. Dans le sens Mhm. où je pense que ce qui m'a aidé vraiment, c'est aussi l'expérience passée où j'avais déjà noué des liens forts avec des partenaires, des fournisseurs qui m'ont accompagné après derrière.
Et c'est vrai que bah, le secteur cosmétique est quand même pas mal féminin. Donc aussi, il y avait Mhm. une entraide entre femmes à permettre de me développer, à me déployer. Mais donc, en ce qui me concerne, moi, ça n'a pas été un frein. Cela dit, dans d'autres domaines et des témoignages que j'ai pu avoir à des réunions networking, etc., ça peut être le cas. Donc, Mm. effectivement, selon les projets, selon les secteurs, selon plein de paramètres, ça peut être bloquant, ça peut être plus difficile. En tout cas, par rapport à l'INAE, ça n'a jamais été un problème. Ok. Et tu disais tout à l'heure que tu es maman, que quand tu t'es lancée justement, bah, tu avais un petit bébé de 6 mois. Donc je connais ça, je suis un peu enfin dans le bain en ce moment. Mais comment du coup, parce que j'entends effectivement toi de ton expérience, ça a pas été une difficulté supplémentaire peut-être d'être une femme, mais est-ce que tu penses pas que le fait justement d'avoir pas cette vie familiale, le fait d'être maman, qu'on soit en couple ou même ou maman solo, qu'importe, mais d'avoir un peu cette charge mentale supplémentaire, tu penses que ça influe quand même sur le business ou pas forcément? Je dirais qu'encore une fois, je suis bien entourée. C'est-à-dire que, Mm. voilà, bien entourée, que ce soit au niveau de ma famille, que ce soit bah, mes parents, mon mari, aussi bah, des super structures, des relais. Voilà, que quand j'ai démarré, bah, ma puce était à la crèche, une super équipe voilà, qui m'ont permis vraiment de me déployer, de pouvoir lancer mon projet à 6 mois, comme ma fille a 6 mois. Donc, c'est vraiment. Ça a été pour moi un soulagement de dire je peux m'appuyer effectivement Mhm. sur voilà, cette équipe-là, sur ma famille, pour pouvoir justement avancer sereinement. Après, bien évidemment, je le sais que c'est pas forcément 50-50 entre la vie professionnelle et la vie personnelle. J'ai des moments où je ne suis pas forcément là les week-ends, j'ai des déplacements, etc. Mais je trouve que voilà, j'arrive à avoir une harmonie dans tout ça. L'idée, c'est de se dire que même s'il y a des moments, je ne suis pas forcément beaucoup à la maison, bah, quand je me reviens, j'accorde du temps, voilà, quelques jours ou quelques heures, mais vraiment, je ne suis pas un peu sur mon téléphone, un peu avec ma fille. C'est non, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur, c'est allez, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un moment toutes les deux. Et là, on se régale toute une après-midi entre filles ou en famille, vraiment, où il n'y a pas l'INAE, quoi. C'est, voilà, je sors des fois de 4 ou 5 jours de salon. Bah, le lendemain, il n'y a pas l'INAE, sauf s'il y a bien sûr une urgence. Dans ces cas-là, voilà. Mais sinon, vraiment, je me dis, voilà, je ferme tout et là, je suis vraiment en temps avec ma famille. Et tu arrives du coup à couper, à faire cette distinction, parce que parfois on se dit dans l'entrepreneuriat, enfin, on a du mal à finalement à couper et à faire une distinction entre les deux. On est tout le temps un peu plus ou moins la tête dans le boulot. Toi, tu arrives à faire cette distinction? Ça n'a pas été simple de le faire, Mhm. mais à force de me le répéter qu'il faut s'accorder ces moments pour mieux avancer derrière et apprécier justement ces moments de travail et ces moments de vie de perso, à force de se le répéter et de se rendre compte que finalement, si on s'accorde ces moments véritablement en famille, entre amis, en coupant, eh ben, on revient encore plus reboosté que de faire un petit peu les deux, où Mm. finalement, on n'a pas bien profité de ces moments conviviaux, les moments conviviaux qu'on peut faire avec sa famille ou entre amis. Et donc, ça a pris quelques temps, mais maintenant, vraiment, j'arrive à le faire. Mais j'avoue que ça n'a Ah pas été simple. Ça n'a pas été simple. Il y avait toujours un peu le téléphone qui traînait dans la poche et à vérifier s'il n'y avait pas un petit mail. Donc oui, Mm. effectivement, Que les tout va débuts, bien. voilà. Mais après, on se dit, c'est bon, je peux m'accorder une après-midi, je traiterai le soir, ça pourra attendre, il n'y a pas de problème. Oui, je pense qu'en plus, en lancement, c'est différent de quand on est, voilà, là, ça fait déjà 5 ans que l'activité est lancée pour toi. Donc, je pense qu'il y a aussi une maturité d'entreprise qui fait que les choses ont un peu évolué. Vous êtes deux aussi versus quand tu étais toute seule Exactement. au début. Donc, Oui. donc, ça joue, mais c'est vrai que, enfin, moi, je me souviens à mes débuts, mais bon, j'avais pas d'enfant à l'époque, mais je bossais, je pouvais bosser jusqu'à 3 heures du matin. J'étais à Mm, fond sur mon truc et j'avais du mal un peu à couper et à me oui. détacher. Après, moi, c'est toujours un point sur lequel je travaille parce que, ouais, je suis un peu une travaillomane aussi. Mm, Mais l'arrivée de ma fille m'a permis de c'est faire ça. un pas en arrière et de me dire que c'était aussi elle la priorité. Donc, j'ai mis en stand-by un certain nombre de choses et j'ai travaillé sur mon lâcher-prise. Donc, les enfants, ça aide beaucoup pour ça. Ah, Mais c'est complètement. vrai que parfois, on peut avoir du mal justement à faire la distinction et l'équilibre vie pro, vie perso peut être compliqué. Du coup, toi, est-ce que tu aurais des petites astuces à nous partager justement pour travailler là-dessus? Toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour réussir
Tu dis que c'est pas 50-50 et je suis d'accord avec Non, toi, hein. C'est non, impossible de faire voilà, 50-50, mais non. comment tu fais au C'est mieux? Bah voilà, en fait, j'ai envie de dire, faut pas forcément se mettre des plannings, des règles. Il faut Mhm, simplement arrêter de se culpabiliser et de dire je fais au mieux. On a trop tendance, les mamans, parce que c'est vrai qu'à dire oh là là, mais même en salarié, hein, mon enfant, ah, j'ai pas assez consacré de temps et je culpabilise ou cela. Faites au mieux. J'ai pas forcément de dire un conseil à donner, de dire, surtout moi, je suis pas forcément fan de dire l'équilibre. Parce que mhm, l'équilibre, c'est pas forcément évident à dire j'ai mes 50-50 tout le long de l'année. C'est de se dire qu'effectivement, il y a des moments dans l'année, bah, ça sera plus le boulot. Et puis à un moment donné, vous allez vous peut-être sur la partie de l'été, un peu moins d'activité. Et là, vous allez avoir un peu plus du perso. Simplement, il faut s'accorder ces moments qui sont précieux pour soi, les moments mhm. en famille. Ça, c'est des moments qui vont vous ressourcer. Donc, il ne faut pas les ignorer. Donc, même s'il y a effectivement une grosse période de rush, il faut s'accorder ces moments pour soi et en famille pour justement revenir au gonfler à bloc et être encore plus efficace derrière. Donc, c'est pas forcément de se mettre spontanément dans l'agenda, se dire, parce que des fois, on ne le respecte pas, mais quand même, d'avoir l'idée qu'il faut s'accorder des petits moments. Ça n'a pas besoin d'être un jour, 2 jours, mais des fois, c'est 2 heures, une petite balade en Mhm. forêt avec sa fille, se ressourcer, la pleine nature, voilà, et on revient beaucoup plus inspiré, plus clair au niveau de ses idées. Donc voilà, c'est juste se dire, je m'accorde ces petits moments pour moi et puis en famille. C'est top, c'est top. Parce que c'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression, quand on s'arrête justement sur son activité, que, entre guillemets, on perd du temps et Ouais. on peut avoir cette idée-là qu'il faudrait qu'on soit toujours en action pour que ça marche, pour que ça fonctionne, surtout sur Alors, les débuts, quand on a du mal. Alors que je suis d'accord avec toi, effectivement, prendre des pauses, c'est essentiel. Ça permet de c'est essentiel. se reposer l'esprit, d'avoir aussi des idées. Et c'est pas pour rien que souvent, les belles idées, on les a à l'extérieur, on les a sous la douche, on les a, voilà, dans des moments parfois un peu insolite. Exactement, exactement. Voilà, il y a des connexions qui se font quand on est effectivement voilà, en pleine nature ou effectivement un moment où va venir un peu reposer l'esprit. Et c'est là où effectivement il y a une idée, il y a un truc qui vient, une intuition. Et c'est toujours bien des fois d'avoir un petit carnet, juste de quoi noter, Oui. juste on le note et après hop, on continue. Mais c'est vrai que souvent dans ces moments-là, moi je vois qu'il y a des situations où j'étais complètement bloquée, je m'obstinais, j'étais sur mon PC des heures enfermée et j'arrivais pas à trouver la solution. Vraiment, je butais. Et j'ai la chance, je suis à côté d'une magnifique forêt à Saint-Germain-en-Laye. Et à un moment, j'en Mhm. pouvais plus. Je me suis dit, allez, je m'aère là parce que j'en peux plus. Et bien, c'est vraiment dans ces 2 heures de balade au grand air où il y a un truc qui s'est passé, et ça m'a débloqué vraiment et j'ai solutionné le problème. Donc, c'est vraiment ces moments-là, c'est pas du temps perdu. Au contraire. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Si vous êtes Mhm. votre propre moteur, si vous cramez tout dès les premiers kilomètres, c'est même pas la peine, hein. Donc, il faut vraiment se dire ces moments pour soi, ces moments de famille, on recharge. On recharge. Si vous êtes tout le temps sur la réserve, ça peut pas marcher. Vous allez vous épuiser, vous n'allez pas tenir physiquement, moralement, et ça serait vraiment dommage. Donc, vraiment, il faut voir ces moments-là comme je me ressource. Voilà. Et je reviens avec les idées plus claires. Tout à fait. Super. Merci pour ces astuces et ces conseils. Par rapport à toi, ce que tu as vu justement de l'entrepreneuriat, des difficultés que tu as pu rencontrer, c'est quoi les qualités, les choses qui feraient qu'une personne puisse, on va dire, un peu plus facilement s'épanouir et surtout réussir dans le monde entrepreneurial? Alors, il faut vraiment, alors déjà, croire en soi, avoir cette vision. Je pense que, voilà, si on n'est pas même, ce n'est pas soi-même convaincu Mhm. et qu'on est un peu, il faut vraiment savoir pourquoi on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, avoir cette vision très claire de pourquoi je le fais, euh, avoir une direction claire. Parce que si c'est un peu bancal, ou on n'entreprend pas pour les bonnes raisons, ça peut pas fonctionner. Donc vraiment déjà, cette idée de vision est très importante. Mhm. Après, on le voit beaucoup, c'est ce côté tenace, hein, la persévérance, parce qu'effectivement, ben, que ce soit là au démarrage et puis après le lancement, il y a toujours des obstacles. C'est loin d'être un Mhm. long fleuve tranquille, hein. C'est vrai des fois, on a tendance à avoir l'image, oui, bah, de toute façon, toi, tu es entrepreneur.
tu mènes ta barre tranquille, c'est toi tu décides et puis voilà. Mais en fait, on est constamment face à des obstacles. Il faut prendre ces décisions de se dire comment j'avance ici ou là. Et puis des fois, on se prend des grosses portes. Et donc, eh ben, il faut se dire qu'il faut y aller, il faut persévérer. Chaque obstacle, eh ben, on avance et puis bah, ça nous rend plus forts. Et donc, même si c'est difficile, même si on se prend des noms, moi, je m'en suis pris plein, plein, plein. Et même, bah, je me dis, un non, c'est pas forcément un non définitif. C'est des fois, Tout c'est à juste que fait. c'est pas le bon moment. Ouais. Et ça s'est révélé être le cas, que ce soit par exemple une boutique, un réseau de boutiques ou même de la presse, par exemple. Eh bien, au départ, on se prend un refus, un deuxième refus, un troisième refus. Ben, c'est pas grave. Et il faut pas voir ça comme on n'aime pas ma marque ou la personne nous apprécie pas. Ça n'a rien à voir. Donc, faut pas se Mm. mettre déjà des idées comme ça en tête. C'est se dire, c'est peut-être juste pas le bon moment. Eh ben, c'est pas grave. On se le note de rappeler un petit peu plus tard au moment d'un nouveau lancement produit. Au fait, on s'était eu au téléphone il y a 6 mois, bah tenez, une nouveauté produit, est-ce que ça vous intéresse d'eux? Et en faisant ça, rebondissant comme ça, eh ben, on a pu effectivement avoir des opportunités médias ou des points de vente. Alors que voilà, si au premier nom, j'ai dit, bon, bah, je me suis pris un nom, bon, bah, je laisse tomber, bah, on n'aurait pas pu avoir ces opportunités. Donc, vraiment persévérer. Et après, pour rester authentique. Des fois, on va avoir cette casquette, je suis chef d'entreprise, Mm. voilà, donc il faut que je sois costaud, il faut que j'ai une image vraiment béton. Voilà. Non, en fait, il faut rester comme vous êtes. Enfin, vraiment, c'est l'authenticité, c'est ce qui va parler. C'est ce qui va parler justement à vos fournisseurs, à vos partenaires, à vos clients. Et c'est pour ça que vous vous lancez, c'est pour ça que vous créez cette entreprise aussi, c'est votre personnalité. Donc, pas vouloir se changer, surtout pas parce que, voilà, moi, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, voilà, euh, le manque de confiance, il existe. Hein, voilà, on a nos personnalités. Moi, j'ai parfois tendance à manquer de confiance en moi. Et des fois, à se dire, bah voilà, il faut que j'ai telle posture, telle ci, telle attitude. Non, en fait, restez comme vous êtes. Et vous allez trouver votre cible. Vous allez trouver vos partenaires à qui vous êtes et avec votre projet. Donc, surtout, restez qui vous êtes. Ouais, j'adore. Effectivement, moi, ça me parle beaucoup. Mon mantra, c'est vraiment oser être soi. Donc, cette vulnérabilité, cette authenticité, je pense que finalement, c'est ce qui fait qu'on connecte, comme je disais tout à l'heure, et c'est ce qui nous aide à nous porter sur notre chemin entrepreneurial et à tenir aussi dans la durée. Parce que si on met un masque et si on fait la femme forte, costaude, etc., or que c'est pas le cas, ben, on va avoir du mal déjà à porter ce masque pendant longtemps. Ça va être douloureux. Et puis à un moment donné, tout va s'effondrer parce que c'est pas qui on est en fait. Donc si on veut tenir Exactement. dans la durée, il faut vraiment effectivement être soi, je pense. Exactement. Tout à fait d'accord. Et je veux revenir aussi, tu parlais au tout début dans ton premier point de finalement le fameux why, le pourquoi t'entreprends. Tu l'as un petit peu dit au début, mais je veux bien qu'on revienne dessus pour justement, c'est quoi ton why en fait? Qu'est-ce qui te brûle dans les tripes? Qu'est-ce qui fait que tu as voulu créer cette marque-là? Bah, c'était vraiment une volonté de créer un nouveau modèle cosmétique, hein, plus local, plus naturel, plus éco-responsable. Je pense que le fait aussi d'être fille de cultivateur de lin, ça m'a toujours inspiré ça parce que on est des amoureux de la terre. C'est vrai que Mhm. voilà, la nature, voilà, les champs de lin en fleurs tous les ans. Bah, d'ailleurs, c'est le mois de juin là en ce moment, c'est la floraison du lin. Donc là, je vais encore aller voir les champs en fleurs. C'est ce spectacle magique et éphémère. Donc voilà, il y avait en moi cette volonté à la fois d'apporter ce modèle beaucoup plus local, ancré avec nos savoir-faire français, et puis surtout vraiment une conviction profonde de prendre soin de vous. Hein, vraiment, de prendre soin des femmes, des hommes, de nos enfants, des générations futures, avec des soins vraiment qui garantissent la sécurité à Mhm. l'utilisation. C'est vraiment dans l'idée à la fois ce volet environnemental, préserver nos savoir-faire, parce que c'est important aussi de montrer bah, tout ce que la France a de beau à proposer. On a tellement de pépites, que ce soit du champ, au laboratoire, en industrie, on a des choses merveilleuses. On a cette qualité, on a cette traçabilité, on a tous ces savoir-faire, des gens passionnants. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est de rencontrer plein de gens différents dans le Made in France. Et c'est ça aussi qui m'anime, c'est ces rencontres. Toutes ces rencontres et de montrer bah, que finalement l'INAE, c'est pas juste moi, c'est tout ce tissu de personnes qui permettent de donner vie aux produits et avec tous ces engagements.
Parfait. J'adore, j'adore. Et ça se voit que tu es effectivement bah, engagé, passionné et que tu es au bon endroit, en fait, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Je me sens vraiment à ma place. C'est beau à voir, en tout cas. Merci. On arrive vers la fin. J'avais envie de te demander, pour les personnes qui nous écoutent, qui peut-être auraient envie de se lancer justement dans l'entrepreneuriat, Oui. et qui oseraient pas, ou qui auraient un projet, hein, que ce soit, je sais pas, partir faire un tour du monde, ou voilà, un projet assez big, et qui auraient des craintes. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, en fait, à ces personnes-là, qui sont un peu bloquées dans leur peur? Moi, en fait, je vais vraiment prendre ce que j'avais pu dire à plusieurs femmes à des salons d'entrepreneuriat qui avaient ces peurs justement de bah, que voilà, oser le faire, mais dans le sens, le projet, encore une fois, parfait du début, c'est quelque chose, il faut enlever cette peur-là. Et c'est pas Mhm, grave. Et si on a cette peur de se dire, je me lance à 100% dans le projet, bah, on peut déjà tester l'idée. Ça n'engage à rien. Déjà, on peut faire déjà tester son idée, d'aller se renseigner, d'aller prendre des conseils auprès de réseaux. Et ça, je pense mhm, vraiment, le côté être accompagné, avoir ces relais-là, c'est très important au démarrage si on a ces peurs du grand saut, de me dire, oh là, ça y est, je quitte le mode salariat, je me lance dans l'aventure. Eh ben, on peut tout à fait. Il y a des systèmes pour vraiment des modèles pour pouvoir tester son idée. Il y a des mhm, incubateurs, il y a des accélérateurs. Il y a des programmes qui existent qui vous permettent à la fois des fois de garder son activité salariée et tester son idée, de rentrer aussi voilà, dans des réseaux de coworking, vous faire accompagner par des chambres de commerce. Donc vraiment, vous dire que dès le départ, vous pouvez faire des tests. Vous pouvez effectivement voir si l'idée elle peut prendre par des accompagnements. Et après, de toute façon, une fois que vous êtes lancé, eh bien, il y aura toujours des gens pour vous aider, vous accompagner. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. Il ne faut pas rester mhm, seul. Surtout pas rester seul et se faire confiance. On le redisait au début, vous êtes mhm, vraiment votre propre moteur. Si vous êtes aligné, si vous êtes vraiment animé par cette idée, eh ben, allez-y. Moi, j'ai vraiment pas envie de me réveiller à 80 ans et de dire, ah, je ne l'ai pas fait, quoi. Ben là, mhm. je ne sais pas demain. Je ne sais pas, Lina, je ne sais pas ce que ça va donner demain. Je n'ai pas la boule de cristal. Tout va bien aujourd'hui, mais je n'ai pas la boule de cristal. Et je me dirais simplement que un jour, bah, j'aurai mes petits-enfants avec moi. Bah, je serai contente de leur raconter bah, toute cette aventure, tout ce voyage Linae, parce que c'est extrêmement riche. C'est vraiment, pour moi, c'est fabuleux de pouvoir s'exprimer, d'avoir cette idée-là, de pouvoir concrétiser, de se dire, je l'ai fait. Peu importe Mhm. si c'est de se dire ça marche pas, mais au moins de dire je l'ai fait. Donc s'il y a cette peur du début de dire bah, je suis solopreneur, et je peux comprendre hein, de se dire je démarre, je suis seule, bah, on se fait accompagner. On ne reste pas seul. Maintenant, il Mhm. existe suffisamment de programmes, de personnes qui sont là pour vous accompagner. Profitez-en. Faites-vous entourer. Il y a beaucoup de choses qui ont résonné en moi, hein, dans ce que tu viens de dire. Déjà, le fait d'avoir cette, qui brille à l'intérieur finalement, et cette foi en soi et en son projet, et cette volonté de se dire à la fin de ma vie, je veux pas finalement avoir de regrets, et je veux pas me dire et si finalement, et C'est si ça, j'avais fait ça, et si j'avais tenté, et je exactement. veux du coup mettre en œuvre bah, les rêves que j'ai dans la tête, ou du moins essayer que ça arrive, enfin que ça marche ou que ça marche pas, mais au moins se dire, voilà, je l'ai fait, quoi, j'ai essayé, j'ai tenté, et ok, ça a marché super, ça a pas marché, c'est pas grave, ça m'a emmené vers autre chose, mais au moins je m'éteindrai pas avec cette idée de ça aurait pu, en fait. Je pense que ça, c'est Exactement. hyper important. Il y a aussi l'idée que, on l'a dit tout au long de l'entretien finalement, mais de ne pas rester seul. Se Oui. faire Ah accompagner, oui, de bien être entouré, pour moi, c'est oui, effectivement clé pour l'entrepreneuriat, mais même, j'ai envie de dire, pour la vie, pour la vie de manière globale, de manière générale. Ne pas se pas sentir seul, être entouré. Et dans l'entrepreneuriat, même quand on est en ce qu'on dit solo-entrepreneur, effectivement, avec des réseaux d'entrepreneurs, pardon, on peut se sentir finalement accompagner, épauler, avoir l'impression d'avoir des collègues, même si on n'est pas sur le même domaine d'activité, ou voilà, ou parfois on peut échanger aussi avec des concurrents, qu'importe. Mais moi qui suis du coup solo, j'ai pas ce sentiment d'être seule, parce que je suis entourée de plein de personnes avec qui j'échange régulièrement sur mes doutes, sur mes activités, sur mes projets, mes idées. Et du coup, j'ai pas cette sensation-là. Donc, c'est une crainte qu'on peut avoir parfois quand on se lance. Mais au final, en allant vers les bonnes personnes, en se faisant effectivement bien accompagner,
on arrive à supprimer ça. Donc, je pense que c'est vraiment important de se faire accompagner, de se faire confiance aussi, tu l'as dit. Travailler sur sa confiance en soi. Et le dernier point aussi qui a résonné, sur lequel je voulais rebondir, c'est cette histoire, tu l'as pas dit comme ça, mais de faire des petits pas, en fait. Y aller petit à petit, de tester. On n'est pas obligé de sauter de la montagne tout de suite. Non. Et toi, tu l'as fait, on va dire, de manière peut-être, bon, j'allais dire brutale, c'était pas le bon mot, mais voilà, du one shot, le premier coup. Moi, je suis partie, enfin, j'ai fait un peu différemment, je l'ai fait en side business. Donc, j'étais toujours salariée et au départ, j'ai lancé Ouais. mon activité en parallèle. Donc, j'avais des revenus certains qui tombaient et je commençais, voilà, à me familiariser à la vie d'entrepreneur, à créer mon offre, à avoir mes premiers clients, etc. Ça permet de faire une transition douce. On n'est pas obligé de passer du tout au tout. Et donc, c'est une manière de le faire comme ça avec Side Business. Il y a d'autres manières, mais vraiment, cette technique du petit pas. C'est quoi le prochain petit pas? Et pas viser tout de suite en haut de la montagne, le truc qui nous fait hyper peur, où on est terrorisé, où du coup, on va rien faire du tout. Mais se dire, c'est quoi le prochain petit pas que je peux faire qui va me faire avancer dans la bonne direction finalement. Exactement, exactement. C'est vrai que maintenant, il y a vraiment beaucoup de possibilités, justement, comme tu disais, de y aller en douceur. Et même si, effectivement, il y a eu le côté one-shot en ce qui me concerne, j'ai quand même fait un programme d'accompagnement avec la Chambre de commerce Mhm. entrepreneur leader qui a permis quand même de valider, effectivement, d'après le conseiller, la faisabilité du projet. Donc, c'est quand même Ok. intéressant de se dire, voilà, d'un regard extérieur, une personne voilà, qui a que c'est toutes ses compétences qui valide effectivement pour lui la faisabilité du projet. Du coup, on avance encore plus confiante en disant, OK, donc mon business, il est passé au vert à la chambre de commerce, il a été validé, donc c'est quand franchement, ça tient la route. Et après, j'ai été accompagnée comme ça pendant 2 ans aussi par la chambre de commerce, où Mhm. ils suivaient tous les trimestres en rendez-vous physique, justement, bah, comment on avance dans le projet, Mhm. et puis aussi en rendez-vous téléphonique dès que besoin, dès qu'il y avait une question. Donc voilà, j'avais aussi cet accompagnement pendant 3 ans qui m'a permis justement de bien me structurer, poser les questions quand j'avais ces interrogations, et ça m'a bien aidé. Mhm. Et aujourd'hui, quand tu regardes un peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu te dis sur ce que tu as réussi à construire? Je me dis, je suis plus la même personne. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est fou parce que je te dis à l'instant, il faut rester soi-même. Donc c'est vrai, c'est-à-dire que bah, la Stéphanie, avec mes valeurs, mes engagements, ma personnalité, voilà, j'ai rien changé. Mhm. Mais par contre, j'ai tellement évolué, j'ai tellement osé des trucs, jamais j'aurais soupçonné il y a quelques années. Et c'est fabuleux, c'est un bonheur ultime, c'est de se dire, mais je me revois encore la vingtaine, assez réservée, hein, finalement, à pas forcément être à l'aise en prise de parole, à pas oser des choses. Et là, bah, avec la prise de recul de ces 5 ans, et quand je vois tout ce qu'on a pu accomplir avec Sandra, que ce soit effectivement dans la création de produits, aller à fond dans le projet malgré les obstacles, toutes ces opportunités aussi médias qu'on a pu avoir, mais waouh, c'est incroyable, c'est de se dire quel chemin. Et je me dis, mais je suis tellement heureuse d'avoir osé, alors que j'avais quand même ces peurs au départ, parce que forcément, bah, on a un petit bébé, on se dit, bah, il y a aussi le côté financier, on se dit que bah, pendant un certain temps, on va pas pouvoir se payer. Voilà, donc il y a toutes ces craintes-là. Mais finalement, quand je vois le chemin parcouru, je me dis, mais heureusement que j'ai osé. Heureusement, parce que j'aime la personne que je suis maintenant. Vraiment, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus. J'ai lâché plein de poids, en fait. Mhm. Il y avait, je pense que je me suis mis beaucoup de barrières quand j'étais plus jeune. Encore une fois, comment je parais, comment je dois être, attention à ci, comment je parle. Là, voilà, juste maintenant, beaucoup plus détendu, beaucoup plus à savourer chaque chose, encore plus aller vers les autres. Et mon Dieu, que j'aime ça. Mais vraiment, la rencontre et de découvrir tout ce qui se fait de beau dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que j'aime être à la rencontre d'autres entrepreneurs, que ce soit l'espace de coworking, en salon, un salon que j'adore, le salon du Made in France au mois de novembre, où je rencontre d'autres entrepreneurs du Made in France, cet échange et tout, mais c'est fabuleux, quoi. Et ça, j'aurais jamais pu connaître tout ça Mhm. salarié, quoi. Tu sais que tu me donnes des frissons quand tu parles. Moi, je bois tes paroles. C'est vraiment beau à voir. Et effectivement, cette transformation que tu décris, et, bah, ça donne envie de. Je pense que tu inspires en fait beaucoup de personnes là qui nous écoutent et peut-être qu'ils se disent, allez, ça y est, je vais y aller. Je vais Ah, faire mon premier petit pas franchement, pour aller vers j'espère mon si projet. ça permet à certaines de se lancer, franchement, ça serait merveilleux, quoi. Vraiment merveilleux.
Merci beaucoup, Stéphanie, pour tout ce que tu nous as partagé, pour ton énergie, ta bonne humeur et toutes ces informations sur ton parcours qui est hyper riche et inspirant, du coup. Merci à Euh, toi. pour clôturer, est-ce que tu veux nous dire deux mots sur bah, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on retrouve tes produits aussi? Bien sûr, avec plaisir. Alors, donc l'INAE, donc les soins l'INAE, ben, je vais te montrer, parce que je ne sais pas si tu as, tu te souviens, parce qu'on s'était déjà vu à Saint-Germain, mais du coup, voilà trois exemples de produits, donc l'INAE. Vous allez retrouver les soins à la fois sur notre site internet, donc c'est linaecosmetics.com. Donc, si vous tapez soins l'INAE, vous nous trouvez sans problème. Et après, ça va être tout un réseau partenaire conseil, boutiques, concept store, des pharmacies, vraiment tout ce qui va être vraiment les boutiques avec cette appétence cosmétique et vraiment made in France. Voilà, donc vous retrouvez l'ensemble des points de vente sur notre site internet. Super. Merci beaucoup, Stéphanie. Est-ce que tu as, pour clôturer, tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais partager Bah, moi, franchement, pour celles et ceux qui écoutent et où vous avez cette flamme de l'entrepreneuriat, s'il vous plaît, allez-y, osez. Et vraiment, moi, je serais ravie d'avoir des retours. Si certaines, justement, ont franchi le pas, ben, vraiment d'avoir des retours d'expérience et de savoir comment vous avez concrétisé ça. Mais on n'a qu'une vie, donc franchement, allez-y, osez. Il y a tellement de belles choses à accomplir. Donc, si vous avez une idée, quelque chose qui vous anime, allez-y, concrétisez. Vraiment. Top. Et effectivement, je vous invite à nous contacter, que ce soit Stéphanie ou moi, pour nous dire comment vous avez trouvé cet épisode et si ça vous a inspiré, si vous voulez d'autres épisodes de ce type. Et aussi, si vous avez osé faire cette première petite action, moi, je serais très curieuse de savoir c'est quoi Super. votre petit pas. Donc, partagez ça avec nous, que ce soit en commentaire bah, de l'épisode. C'est possible maintenant sur Spotify notamment, vous pouvez le faire, ou directement sur nos réseaux sociaux. Merci infiniment encore Stéphanie, c'était hyper agréable d'échanger avec toi. Merci à Et toi et avec plaisir. Plaisir partagé, vraiment. j'ai hâte de mettre en ligne l'épisode et d'avoir les premiers retours. Super. Bah, merci encore et à très bientôt. À très bientôt.